Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À cœur ouvert pour un nouvel épisode. Réussir sa vie ou réussir dans la vie, parce que c'est pas la même chose dans le fond. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes confondent ces deux notions, ou qu'ils ont l'impression que s'ils réussissent dans leur vie, alors automatiquement, ils réussiront leur vie. Alors que pas du tout, ce sont des notions complètement différentes, pas forcément distinctes. Pour moi, quelque part, elles sont liées. Pour moi, réussir dans la vie, c'est tout ce qui touche au côté professionnel, quelque part. Et réussir sa vie, pour moi, c'est tout ce qui est lié au bonheur et à l'épanouissement personnel. Et j'ai l'impression que beaucoup cherchent à réussir dans leur vie, mais au détriment de réussir leur vie. Dans le sens où ils sont tellement à la course derrière un certain statut social, derrière cette reconnaissance sociale, derrière un certain salaire, un certain job, essayer de rentrer dans certaines cases à tout prix, et finalement au détriment de leur bonheur et de leur épanouissement personnel. Peut-être parce qu'ils ont l'impression que s'ils réussissent dans leur vie, que s'ils réussissent professionnellement, que s'ils arrivent à atteindre un certain statut social, que s'ils arrivent à rentrer dans certaines cases, que s'ils ont un certain job, s'ils ont un certain salaire, s'ils réussissent dans leur vie, grâce à tout ça, quelque part leur vie sera réussie. Mais pas forcément tout ça, ce statut social, ce job, ce salaire, cette reconnaissance sociale, ça t'assure pas forcément bonheur et épanouissement personnel. Et je pense que certains confondent donc ces deux termes, ces deux notions, mais je pense aussi qu'ils sont aveuglés. Quelque part aveuglés par toutes les croyances que la société nous rentre dans le crâne depuis qu'on est tout petit. Parce que depuis tout petit, notamment avec l'éducation, avec l'école, le lycée, les études, tout ça, en fait, on nous forme à réussir dans notre vie. À réussir selon ce que la société estime être gage de réussite et de succès. On nous apprend à réussir dans la vie sans nous apprendre à réussir notre vie. On nous dit depuis tout petit que si on veut réussir, faut faire certaines études. Si on veut réussir, faut avoir un certain job. Si on veut réussir, faut avoir un certain statut social. Si on veut réussir dans la vie, faut gagner de temps. En fait, on nous trace très clairement le chemin de la réussite. Mais la réussite selon qui ? La réussite aux yeux de la société, tout ça ce n'est que gage de réussite et de succès aux yeux de la société. Et donc quand on grandit avec l'école, notamment avec notre éducation et même les gens autour de nous, on nous dit que si on veut réussir, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, faut emprunter certains chemins. Certains chemins seront plus propices à nous apporter certaines réussites, faut faire telles études, faut mener notre vie comme ça, etc. En fait vraiment, on nous donne un chemin tout tracé et on nous fait comprendre que si on veut réussir dans la vie, faut suivre ce chemin, c'est mieux pour nous, surtout si on veut être reconnu socialement, etc. Si aux yeux de la société on veut briller, faut prendre ce chemin. Et donc on a l'impression finalement que si on veut réussir dans la vie, on n'a pas trop le choix que de suivre ce chemin-là. Que réussite égale avoir un certain job. Réussite égale avoir un certain statut social. Et réussite égale rentrer dans certaines cases. Réussite égale avoir une certaine maison, une certaine voiture, etc. Tout ce qui est matériel finalement, tout cet aspect financier, on a l'impression que c'est gage de réussite et que si on arrive à atteindre tout ça, on aura réussi notre vie. Alors que pas du tout. Vraiment, on nous apprend à réussir dans la vie, on nous apprend. On nous forme pour réussir dans notre vie selon ce que la société veut, ce que la société voit comme réussite et succès, sans nous apprendre à réussir notre vie. Et donc, comme on grandit avec toutes ces croyances qu'on nous met dans le crâne à longueur de journée, on finit par les croire, ces croyances. On finit par croire qu'on n'a pas le choix que de suivre ce chemin, que la réussite est synonyme de tout ça. Et donc, finalement, la société nous fait croire que pour être heureux et pour réussir dans la vie, faut atteindre un certain job, un certain statut social, avoir un certain salaire à la fin du mois, être reconnu socialement, rentrer dans certaines cases. On confond en fait réussir dans la vie et réussir sa vie. Parce que c'est ce qu'on nous a fait croire pendant tout petit à travers notre éducation, à travers l'école. En fait, on nous forme juste à ce qu'on emprunte le chemin de la réussite selon la société, en nous disant que certaines études sont mieux vues d'un point de vue social, qu'on aura plus de chances de réussir si l'on fait certaines études, on sera plus reconnu socialement si on fait tel job, etc. Tout ça, encore une fois, c'est juste la définition de la réussite et du succès aux yeux de la société. Et moi, j'étais la première à croire que, oui, la réussite, c'était ça. Je me disais, en fait, si je veux réussir ma vie, très clairement, faut que je fasse de grandes études, faut que j'ai tel job, faut que je gagne tant tous les mois, tous les ans, etc. J'avais l'impression que pour réussir ma vie, fallait que je suive ce chemin qu'on nous trace depuis tout petit, qu'on nous pousse à emprunter. Moi, j'avais l'impression que c'était ça, réussir ma vie. Et je me suis rendu compte que pas du tout. Et je vois bien que ce chemin qu'on nous pousse à emprunter, ce chemin soi-disant de la réussite, ce chemin qui nous assurera succès, réussite, tant professionnel que personnel, ce chemin qui nous fait croire que ça mènera aussi à notre bonheur et notre épanouissement, ça a été exacerbé en école de commerce parce que quand tu rentres en école de commerce, déjà tu rentres dans une certaine case. Et on attend de toi finalement que tu restes dans cette case qui appartient à l'école de commerce
cette case un peu de l'élite quelque part, qu'on se le dise. On attend de toi que tu fasses de hauts postes, que tu gagnes beaucoup et on te pousse énormément en école de commerce à finalement atteindre tout ça, à atteindre ces hauts postes, à gagner tant. En fait, en école de commerce, pour moi, on te pousse quelque part à chercher la reconnaissance sociale. C'est un peu une course à la reconnaissance sociale, à qui aura le plus beau nom sur son CV, qui gagnera le plus, qui sera le plus reconnu socialement, qui aura le plus haut statut social. C'est vraiment une course à la reconnaissance sociale. Et en fait, on nous pousse à entrer dans cette course, très clairement, parce qu'à longueur de journée, on nous met dans le crâne de faire tel poste, M&A, finance, cabinet de conseil, les plus grosses boîtes de luxe, etc., en nous disant que tout ça, c'est la réussite. C'est ça, la réussite et le succès, finalement. Mais encore une fois, c'est la réussite et le succès aux yeux de la société. Et donc, on nous pousse à rentrer dans cette case, et tout le monde, finalement, finit par rentrer dans cette course, et tout le monde cherche à avoir le plus beau nom sur son CV, à gagner le plus. Et c'est pour ça qu'en école de commerce, beaucoup font du M&A. Beaucoup finissent dans des cabinets de conseil, beaucoup font de la finance, beaucoup ont des gros postes parce que vraiment on nous met ça dans le crâne à longueur de journée. On nous présente les chemins qui sont synonymes de la plus grande réussite aux yeux de la société. Les chemins qui nous permettront d'atteindre les plus hauts statuts sociaux, les chemins qui nous permettront de faire partie de l'élite. Vraiment, on nous pousse à atteindre toujours plus de succès et de réussite aux yeux de la société. Et c'est pour ça que les gens, je pense, s'y perdent et s'oublient, parce qu'à force de nous mettre ça dans le crâne toute la journée, on a l'impression qu'il faut emprunter ce chemin et que c'est comme ça qu'on réussira notre vie. Et les gens empruntent ces chemins-là, mais sans forcément être heureux, épanouis dans ce qu'ils font, sont juste à la course à la reconnaissance sociale, à qui aura le plus beau nom sur son CV, qui gagnera le plus. Enfin, c'est vraiment une course effrénée à la reconnaissance sociale. Mais c'est parce qu'on nous pousse là-dedans, vraiment, on est poussé de là-dedans, c'est juste la continuité de toutes les croyances qu'on nous inculque depuis qu'on est tout petit. Et pour moi, c'est décuplé avec l'école de commerce, parce que comme tu rentres dans la case un peu de l'élite, où on attend de toi, du moins, que tu fasses partie de l'élite, on te pousse encore plus à suivre ce chemin. Et les gens s'oublient, et beaucoup de ces gens empruntent ces chemins-là, ces chemins qui mènent, au plus haut poste, au plus haut statut social, qui leur permettent de gagner des salaires à 6 chiffres et je ne sais combien, mais sans forcément être heureux et épanouis. Donc peut-être qu'ils réussiront dans leur vie aux yeux de la société, peut-être qu'ils connaîtront le succès aux yeux de la société, mais c'est pas pour autant qu'ils seront heureux et épanouis sur le plan personnel. Et donc finalement réussir dans sa vie, encore une fois réussir dans sa vie aux yeux de la société, ne veut pas dire réussir sa vie. Et on nous trace un chemin de ce qu'est la réussite depuis qu'on est tout petit, enfin la société nous trace un chemin de ce qu'est la réussite, mais en fait la réussite c'est propre à chacun. Chacun a son chemin vers la réussite, c'est tout à fait personnel. On a chacun notre vision de la vie de manière générale et donc notre vision de ce qu'est la réussite, parce qu'on a chacun des objectifs, on a chacun des rêves, on a chacun connu des expériences, des vécus, même des échecs qui vont un peu construire notre chemin vers la réussite. Et donc c'est à nous de définir finalement ce qu'est la réussite et ce qu'est réussir sa vie, parce que c'est notre vie. Et il n'y a que nous qui pouvons juger finalement si oui ou non on a réussi notre vie. C'est pas aux autres de nous dire si on a réussi notre vie, et encore moins à la société. On peut pas juger si un tel ou un tel a réussi sa vie. Sauf que justement, il y a un quiproquo. On a l'impression que quand quelqu'un réussit dans la vie, encore une fois selon la société, dans le sens où on va souvent juger quelqu'un qui a un haut poste, quelqu'un qui a un haut statut social, quelqu'un qui financièrement a aucun problème. Beaucoup vont se dire, il a réussi dans la vie, il a tout pour être heureux. C'est pas parce que t'as tout pour être heureux dans la vie que tu l'es. Ces personnes peuvent être anxieuses, peuvent être déprimées, peuvent être stressées. Finalement, leur vie professionnelle peut leur bouffer la vie. Et donc, d'un point de vue extérieur, aux yeux de la société, cette personne a réussi dans la vie. Mais c'est pas pour autant qu'elle a réussi sa vie, parce que peut-être qu'elle n'est pas heureuse et épanouie. Donc finalement réussir dans sa vie, mais à quel prix? Au prix de ne pas être épanoui et heureux personnellement. Et je pense aussi le fait déjà qu'on ait du mal un peu à dissocier réussite dans la vie, réussir sa vie, savoir réellement ce qu'est notre réussite à nous, notre réussite selon notre vision des choses, selon notre vision de la vie, parce qu'on a tellement grandi avec toutes ces croyances qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul chemin vers la réussite. Mais ce chemin-là, encore une fois, c'est le chemin de la société. Mais quand on est petit, on grandit avec les croyances que la société veut nous inculquer, que l'école nous inculque, que notre entourage nous inculque, parce qu'on est petit, donc on n'a pas assez le recul pour savoir si oui ou non on est en accord avec toutes ces croyances. Donc on grandit automatiquement en étant en accord avec ces croyances, et donc on a l'impression que ces croyances selon lesquelles la réussite, le succès, c'est ça, on finit par être en accord avec. Je pense que aussi si on finit par s'y perdre à cette course à la réussite et au succès défini selon la société, c'est que quelque part, je trouve que pour moi, trouver sa voie à 18 ans, c'est beaucoup trop tôt. Enfin, en tout cas, moi, si je me suis perdue dans cette course à la réussite et au succès défini par la société, c'est parce que à 18 ans, c'est beaucoup trop tôt. Enfin, selon moi, vraiment selon moi, de mon expérience, de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Parce que moi, j'ai choisi un parcours, par exemple, des études qui me permettraient d'atteindre la réussite et le succès
reconnus par la société. Et finalement, il y en a plusieurs qui se rendent compte que le chemin qu'ils avaient emprunté à 18 ans, le chemin qu'ils pensaient leur convenir ne leur convient pas. Ils s'en rendent compte plusieurs années après parce que je pense qu'à 18 ans, quelque part, on n'est pas assez mature, on n'a pas assez de recul sur ce qu'on veut, on n'a pas encore vraiment forgé toutes nos croyances. Je pense que ça vient un peu plus tard avec l'expérience, avec l'âge, avec plus de maturité. Et donc pour beaucoup, je pense qu'on choisit un chemin finalement, en restant en accord avec toutes ces croyances, un chemin qui nous permettra de réussir aux yeux de la société. Bon, pas tout le monde, mais je pense qu'on est beaucoup à prendre des chemins en quête de réussite et de succès, et on se rend compte que finalement ça nous correspond pas tant que ça, et quand tu te rends compte par exemple, je sais pas, à 24-25 ans, que finalement le chemin que tu as emprunté dans le but de réussir, ça te correspond pas, c'est pas facile en fait de se dire je change de chemin, je prends un autre chemin et je recommence à zéro. C'est pas facile, c'est dur, faut avoir beaucoup de courage pour changer de chemin. Même si à 25 ans on est jeune, les risques, faut les prendre le plus tôt possible, faut avoir beaucoup de courage pour recommencer à zéro. Donc finalement, il y en a beaucoup qui continuent dans ce chemin-là, parce que c'est quelque part la sécurité, puis ils se sont engagés là-dedans, et peut-être que selon eux, ça leur assurera réussite et succès, donc pourquoi changer de chemin? Aussi, je pense que beaucoup se rendent compte que le chemin qu'ils ont emprunté pour justement aller dans le sens de la société, ça leur correspond pas. Ils se rendent compte que c'est pas comme ça qu'ils seront heureux et épanouis. Et donc je pense que beaucoup finalement aimeraient bien emprunter un autre chemin. Peut-être que ce chemin ça va un peu à l'encontre de ce que veut la société. Peut-être que c'est un chemin qui nous assurera pas autant de reconnaissance sociale, qui nous permettra pas d'être autant approuvés et validés par les autres. Et donc aller à l'encontre des autres, aller à l'encontre de la foule, aller à l'encontre de ce que veut la société, c'est pas toujours facile d'aller à contre-courant. Donc c'est pour ça que beaucoup continuent sur ce chemin, même s'ils savent au fond d'eux que c'est pas ça qui leur permettra d'être réellement heureux et épanouis au fond d'eux, sur le plan personnel. Et donc faut du courage en fait pour aller à contre-courant et faire les choses selon ce que l'on veut nous, et pas ce que la société attend de nous, parce qu'encore une fois, on a grandi depuis tout petit, depuis des années, en nous inculquant certaines croyances, en nous mettant dans le crâne que la réussite c'est ça, si tu veux réussir, faut faire comme ça, faut emprunter tel chemin, si tu veux être reconnu socialement, faut faire ci, faut faire ça. Et donc quand tu dis à 25 ans, moi je rejette toutes ces croyances, je vais prendre un autre chemin, et un chemin qui est totalement à contre-courant de ce que veut la société, faut avoir beaucoup de courage, Et pour continuer avec l'exemple de l'école de commerce, donc comme je disais, quand tu rentres en école de commerce, tu rentres dans une case, et quand tu te rends compte finalement que l'école de commerce, ça te correspond pas, les chemins que l'on te propose à la sortie de l'école de commerce, les chemins qu'on attend que tu prennes à la sortie de l'école de commerce, ça te correspond pas, parce que clairement c'est pas comme ça que tu seras heureux et épanoui, quand t'as le courage finalement d'aller à contre-courant de ce que les gens attendent de toi à la sortie de l'école de commerce, que tu changes de case, que tu fais les choses pour toi finalement. Par exemple, les gens qui font prépa école de commerce, qui font un peu partie de l'élite aux yeux de la société, qui a un début de réussite aux yeux de la société, et qui finissent par exemple, je sais pas, boulanger. La réaction des gens va être « Ah, il a fait de grandes études, tout ça pour finir boulanger. » En mode, c'est un peu un échec quelque part. Il a fait de grandes études, il avait tout pour réussir et il finit boulanger. Et c'est un exemple de comment les gens voient la réussite et le succès. Je ne juge pas du tout, loin de là, le métier de boulanger. Mais en fait, quand t'es en école de commerce, on attend à ce que tu fasses partie de cette case, que tu continues vers le chemin de la réussite, parce que pour la société, t'es sur le bon chemin et on attend que tu continues. Et quand tu prends un autre chemin, un chemin qui te correspond, les gens sont étonné, parce que t'es un peu à contre-courant finalement. T'es un peu à contre-courant et selon la société, c'est pas vraiment signe de réussite, mais peut-être que la personne qui finit boulanger, c'est comme ça qu'elle est épanouie et heureuse. Alors peut-être qu'aux yeux des autres, elle aura pas réussi sa vie, elle aura pas réussi dans la vie, mais encore une fois, on peut pas juger la réussite de la vie d'un autre parce que c'est tellement personnel, ça dépend de ses objectifs, de sa vision de la vie, de ce qui le rend heureux et épanoui. Et ça, on peut pas le savoir au fond de nous. Par exemple, sur le papier, quelqu'un qui a un haut statut social, qui a un bon job, qui gagne beaucoup, aux yeux de la société, aux yeux des autres, il aura réussi dans la vie. Sur le papier, il aura réussi dans la vie. Qui nous dit qu'il aura réussi sa vie? Qui nous dit qu'il est heureux et épanoui dans ce qu'il fait au quotidien? On le sait pas. On sait pas, il y a que lui qui peut en juger s'il a réussi sa vie. On peut pas savoir. Donc voilà, on a chacun nos notions de ce qu'est une vie réussie. On a chacun nos chemins de la réussite. Et c'est à nous finalement de construire ce chemin. Et c'est pas à la société de nous tracer un chemin et de nous pousser là-dedans. Parce que c'est propre à chacun, c'est notre vie. Faut mener notre vie selon nos envies. Faut pas vivre selon ce qu'attend la société, selon ce qu'attendent les autres de nous. Parce que c'est notre vie. Ce sont pas les autres qui vivent à notre place. Ce sont pas les autres qui peuvent juger si on est heureux et épanoui. Il y a que nous. Donc voilà, faut dissocier, réussir dans la vie et réussir sa vie. Et ne pas croire que si on réussit dans la vie, on aura réussi sa vie.
Réussir dans la vie dans le sens avoir un haut statut social, avoir un haut poste, être reconnu socialement, être approuvé, validé par les autres, gagner un gros salaire. Réussir donc aux yeux de la société, ça ne voudra pas dire que vous aurez réussi dans votre vie parce que finalement, si ok, vous avez tout ça, si aux yeux de la société vous avez réussi dans la vie, mais que personnellement vous n'êtes pas heureux et épanoui, est-ce que ça a vraiment de la valeur d'avoir réussi dans la vie selon la définition de la société ? Je pense pas. Personnellement, je pense pas. Parce que je me vois pas en fait réussir dans la vie dans le sens faire un haut poste, un poste qui est reconnu socialement. Ok, je vais être approuvée, super, je vais être validée par les autres, je vais avoir un haut statut social, je vais bien gagner ma vie. Mais je vais pas être heureuse et épanouie tous les jours. J'ai pas envie en fait de faire quelque chose de ma vie sur le plan professionnel juste pour réussir aux yeux de la société, juste pour être reconnue socialement, juste pour atteindre un certain statut social, mais que finalement, je me réveille tous les matins en me disant vivement ce soir, vivement les week-ends, vivement les vacances. Pour moi, non. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur de réussir dans sa vie. C'est pour vivre ce genre de vie. C'est pour vivre en attendant toujours les fins de journée, les week-ends, les vacances pour profiter parce que finalement, t'es pas heureux et épanoui dans ce que tu fais au quotidien. Enfin, c'est pas la vision que j'ai d'une vie réussie, mais encore une fois, c'est seulement ma vision et c'est tout à fait personnel. Et sûrement que selon des personnes, la vision que j'ai de ce qu'est une vie réussie, ce n'est pas leur vision à eux. Et c'est normal parce que c'est propre à chacun, c'est tout à fait personnel. Mais encore une fois, qui va vivre ma vie ? Bah, c'est moi. Donc l'important, c'est que ma vie soit réussie à mes yeux, pas aux yeux des autres et pas aux yeux de la société, parce que c'est ma vie. L'important, c'est qu'elle soit réussie à mes yeux. Et donc, quand on fait les choses, faut qu'on se demande, est-ce que vous faites les choses pour vous, parce que ça vous rend profondément heureux, épanoui, parce que c'est ce qui vous anime au quotidien, parce que ça donne du sens à votre vie, c'est parce qu'il vous donne envie de vous lever tous les matins, ou est-ce que vous faites ça parce que c'est le chemin tracé par la société ? Parce que ça vous permettra d'être validé, parce que ça vous permettra d'être reconnu socialement, ou parce que vous attendez que les autres disent de vous il a réussi dans sa vie. T'as vu, il est à tel poste, t'as vu, il gagne tant dans sa vie, il a réussi sa vie, etc. Est-ce que vous avez envie que ce soit les autres qui se disent ok, il a réussi sa vie, ou est-ce que vous avez juste envie de réussir votre vie selon votre vision à vous ? Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et savoir pourquoi on fait les choses. Est-ce que parce que ça nous rend réellement heureux, épanouis, ou parce que finalement on suit le chemin que la société nous a tracé et que la société veut que l'on suive quelque part. Mais ça, c'est propre à chacun. Peut-être que pour quelqu'un, réussir sa vie et réussir dans sa vie, c'est réussir sur le plan professionnel. Peut-être que certaines personnes font passer le job, le salaire en priorité. Chacun a ses notions et ses objectifs dans la vie. Donc, faut pas juger la définition qu'un tel ou un tel a de la réussite parce que c'est propre à chacun. Enfin, moi, personnellement, réussir dans la vie, réussir sa vie, c'est lié. Si j'ai pas réussi dans ma vie, j'aurais pas réussi ma vie quelque part parce que j'ai besoin que sur le plan professionnel de faire quelque chose qui me rende heureux et épanoui. En fait, j'ai hâte de me réveiller, j'ai pas hâte d'attendre les fins de journée, j'ai pas hâte d'attendre le week-end, j'ai pas hâte d'attendre les vacances. J'ai hâte de chaque nouvelle journée, j'ai hâte de me lever tous les matins, quelque chose qui donne du sens à ma vie, quelque chose qui m'anime, qui me stimule. Et aussi, réussir dans la vie, forcément, ça inclut l'aspect financier de mon point de vue. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue et ma vision de ce qu'est la réussite de ma vie. C'est ma vie, donc c'est mon point de vue. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, grand bien vous fasse. Je vous partage ma vision de la vie réussie. Pour moi, l'aspect financier, atteindre une certaine liberté financière, c'est réussir dans la vie quelque part selon ma vision des choses. Et donc ça serait ma vision de ce qu'est réussir dans ma vie. Et réussir ma vie, c'est être heureuse et épanouie tous les jours, donner du sens à ma vie dans ce que je fais tous les jours. Donc pour moi, vraiment, c'est étroitement lié parce que la vie professionnelle, finalement, ça représente la majorité de notre temps, de notre vie. Donc si on n'est pas épanoui sur le plan professionnel, pour moi, on ne peut pas réellement être heureux et épanoui sur le plan personnel. Donc c'est pour ça que de mon point de vue, c'est étroitement lié, réussir dans la vie et réussir sa vie. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est soit l'un, soit l'autre. Alors que non, tu peux très bien réussir dans ta vie et réussir ta vie. Tu peux très bien réussir sur le plan professionnel, aimer ce que tu fais, atteindre une certaine liberté financière tout en étant heureux et épanoui dans ce que tu fais au quotidien. Et tout ça tout en étant heureux et épanoui sur le plan personnel. C'est pas du tout incompatible et beaucoup de gens en fait ont l'impression que c'est incompatible. Et c'est pour ça qu'ils cherchent à réussir dans leur vie à tout prix au détriment de réussir leur vie parce qu'ils ont l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous ma vision de ce qu'est réussir dans la vie, réussir sa vie, qu'il faut juste
avoir le courage de s'écouter, de suivre ce que l'on veut nous, arrêter de suivre ce que la société veut que l'on suive et de suivre notre chemin qui est selon nous gage de réussite. Ne laissez pas les autres, la société, votre famille, vos amis, peu importe, vous dire ce qu'est la réussite, ce qu'est une vie réussi. Parce qu'il y a que vous, il y a que vous qui pouvez juger si oui ou non vous avez réussi votre vie, parce qu'encore une fois, c'est votre vie. Personne ne peut juger si vous êtes heureux et épanoui sur le plan personnel. Donc voilà, vous êtes les seuls à pouvoir dire si oui ou non vous avez réussi votre vie. Et je pense que beaucoup n'empruntent pas le chemin qu'ils aimeraient emprunter, le chemin qui réellement leur permettrait d'être heureux et épanouis dans ce qu'ils font tous les jours, sûrement parce qu'ils seront moins reconnus socialement, sûrement parce que ça va un peu à contre-courant, sûrement parce qu'aux yeux de la société, c'est pas signe de réussite et de succès. Donc finalement, ils empruntent le chemin qu'a tracé la société pour nous. Ils suivent la foule quelque part, et parce qu'encore une fois, c'est dur de se détacher de toutes ces croyances qu'on nous a inculquées depuis le début, de vraiment savoir ce qu'on veut nous et ce que veut la société, réussir à faire la part des choses. Donc voilà, juste faites ce dont vous avez envie. Si c'est pas reconnu socialement, on n'en a rien à faire. Si aux yeux de la société vous n'avez pas réussi, on n'a rien à faire, c'est pas la société qui vit votre autre vie, c'est vous. Donc voilà, on n'a qu'une vie, donc ce serait bête de ne pas emprunter le chemin qui nous rend réellement heureux, épanouis, et de suivre un chemin juste pour être validé et approuvé par les autres et par la société, parce que selon moi ça n'a pas beaucoup de valeur, tout ça. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, je vous dis à dimanche prochain, à 19h, pour un nouvel épisode. Bisous.